Le monde est intrusif, il faut le comprendre pour se protéger. C'est ce que pensent les personnes de la famille de personnalité du type 5 Ennéagramme. Mais comme toute grande famille, eh bien, il y a des richesses et des diversités dans la personnalité. Et toute personne qui sont un type 5 Ennéagramme ne va pas se comporter de la même façon. Et plus encore, si on voit les trois grandes sous-caractéristiques du type 5, que sont le 5 survie, le 5 social et le 5 tête-à-tête ou sexuel. Et justement aujourd'hui, on va s'intéresser au troisième d'entre eux. Je te souhaite la bienvenue. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Pen, je suis auteur et formateur en Ennéagramme. Si tu veux aller plus loin avec moi, notamment dans une formation numérique, tu retrouveras les liens en description, ainsi qu'une masterclass gratuite, on en reparlera après. Mais aussi et surtout, ce que je voulais te dire par rapport à ce type de personnalité, donc sur le 5, c'est voir comment, et bien justement, lorsqu'une personne a une famille de personnalité 5, et lorsqu'elle a un instinct type, c'est-à-dire un instinct primaire qui est l'instinct sexuel, l'instinct de reproduction, l'instinct de tête-à-tête, de lien avec l'autre, comment, eh bien, ça va se manifester. Alors c'est là où finalement c'est le type 5 le plus, je dirais, le plus difficile à identifier. Pourquoi? Parce qu'on est face à ce qu'on appelle un contre-type. Un contre-type, c'est quand on a l'énergie du profil, type 5, et l'énergie de l'instinct type, sexuel, qui sont différentes. Et on l'a vu sur différents profils, notamment par exemple le 2 survie, 3 survie, 4 survie. Et là, ici, sur le 5, c'est sur le tête-à-tête que ça se joue. Pourquoi ça se joue là? Parce qu'on a le 5 qui a besoin justement de s'isoler, de prendre du recul au monde, d'avoir cette distance. Et en même temps, on a les personnes qui sont sur l'instinct type tête-à-tête qui ont besoin de lien, de fusion avec l'autre, de vraiment d'un lien intime. On parle vraiment d'intimité. Et en même temps, c'est là où le 5 va essayer de se protéger. Donc on a vraiment cette ambivalence-là qui va amener justement un profil un peu différent des autres, mais qui va quand même retrouver tous les caractéristiques ou tous les codes du 5. Tout d'abord, on a cette notion du secret et de la protection de vraiment de son intimité. Et là, en fait, comment ça va se manifester sur le tête-à-tête, qui d'ailleurs, son nom s'appelle Confidence. Alors, je vais rappeler les noms des deux autres, c'est le survie château fort, le social totem et ici le 5 tête-à-tête confidence. Pourquoi donc confidence? Parce que ce secret, cette intimité, il ou elle va rechercher à la partager avec une personne en particulier. Et c'est vraiment trouver la bonne personne, trouver la relation idéale pour pouvoir se livrer à soi. Donc il y a vraiment ce besoin d'intensité et d'intimité bien précise avec son ou sa partenaire. Donc vraiment, et il y a une forme, et c'est là où on va retrouver un point commun qui est lié au tête-à-tête avec le 3 tête-à-tête que l'on avait vu précédemment, d'idéalisation. Donc on va rechercher le ou la partenaire idéal. Alors ça va pas être dans les codes ou ce que représente la personne idéale pour le 3, mais on a cette notion d'idéalisation. On a aussi la nécessité, le besoin, la recherche de connexion, très peu de connexion, très peu de personnes, mais avec une forme d'intimité. Donc ça, c'est vraiment, encore on retrouve ce point clé du 5. Donc, toujours, on protège ses ressources, mais en même temps, on a besoin d'un lien fort. Parmi les autres caractéristiques aussi que l'on va trouver sur ce 5 tête-à-tête qui est également appelé confidence, c'est un penchant émotionnel beaucoup plus fort que sur les deux autres instincts types, à savoir 5 social et 5 survie. Et tout particulièrement parmi les émotions qui vont rentrer en jeu, l'émotion clé, ça va être la tristesse. Donc on va avoir en plus un penchant fort sur de la tristesse qui va être présent sur ce 5. On est aussi sur du tête-à-tête, donc on va noter également ce côté de compétition compétitif qui va être plus fort. Donc une intensité, vraiment la notion d'intensité est toujours beaucoup plus présente lorsqu'on est sur un instinct type tête-à-tête, dit également sexuel. Je dis toujours tête-à-tête et ou sexuel parce que ça dépend vraiment des écoles de pensée. Et nous, on est plus à trouver l'inclusion et le dénominateur commun
plutôt qu'à aller sur tel camp ou tel camp. Ce qui nous intéresse, c'est plus connaître la profondeur, la subtilité et la vérité cachée à l'intérieur de l'énéagramme plutôt que d'essayer de trouver une idée et d'aller là-dessus. Bon, ça c'est un autre sujet, mais bon, tu as compris l'idée. Et enfin, dernier point, là, les confusions que l'on voit toujours. Eh bien, la confusion que l'on peut faire avec le 5 tête à tête, comme justement il a ce côté émotionnel et tout particulièrement avec la souffrance, et également parce qu'il est son voisin, il peut être confondu avec le 4. Donc, et tout particulièrement le 5L4 ou le 4L5, et bien là, pourquoi il va y avoir cette confusion-là? Par ce côté émotionnel, par ce côté lié à la tristesse qui peut amener le manque. La différenciation que l'on va vraiment pouvoir faire entre le 5 et le 4, c'est que l'un va utiliser les émotions comme driver principal, on est vraiment sur un centre émotionnel, en d'autres termes le 4, alors que le 5 va utiliser la tête. Donc c'est le mental qui va diriger et qui va prendre le pas. Et le mental va être vraiment très présent sur le type 5 énéagramme de façon générale. Voilà, ça te permettra de lever toute ambiguïté là-dessus. Et si justement tu souhaites en savoir plus, tu souhaites aller plus loin avec moi, ce que je t'invite à faire si elle est encore disponible, c'est de regarder, j'ai fait une masterclass 100% gratuite où je t'explique les 9 types de personnalités en profondeur, les différenciations qu'il y a entre justement entre un 4, un 5 et les subtilités aussi et surtout les subtilités là-dessus. Ou si tu veux directement, il y a les formations numériques Énéagramme, technicien master Énéagramme. Tu retrouveras tous les liens dans la description. À de suite.